Les enjeux énergétiques. Les bâtiments en France sont les premiers consommateurs d'énergie et représentent 45% de la consommation totale. C'est pour ça qu'en tant que professionnel du bâtiment, on a un rôle à jouer pour faire baisser ces consommations en intervenant sur les bâtiments. Pour pouvoir diminuer les consommations énergétiques dans un bâtiment, il faut déjà savoir quels sont les postes les plus importants. Ce qui nous permettra de cibler nos actions de rénovation. La consommation énergétique à l'intérieur d'un bâtiment, c'est toute l'énergie qui est utilisée pour son chauffage, sa production d'eau chaude, la ventilation, le rafraîchissement, les autres appareils qui utilisent de l'électricité comme la cuisson, la bureautique. L'énergie est issue soit du gaz, du fioul, du bois. C'est l'énergie électrique pour tout ce qui est autre usage, et bien sûr, les énergies renouvelables. Dans le secteur résidentiel en métropole, le chauffage est l'usage qui consomme le plus d'énergie lors de l'exploitation du bâtiment. Les consommations énergétiques d'un bâtiment vont être différentes suivant la performance de ce bâtiment. Si on prend l'exemple du chauffage, on imagine bien que pour un bâtiment très performant on va consommer peu d'énergie par rapport à un bâtiment peu performant. La performance énergétique d'un bâtiment et les consommations énergétiques qui vont avec permettent de positionner le bâtiment par rapport à la réglementation thermique, par exemple. On peut donc comparer deux bâtiments ensemble. Quand on veut acheter ou louer, on regarde les annonces immobilières par exemple. On voit les étiquettes énergie. On va choisir souvent le bâtiment le plus performant. La performance énergétique des bâtiments se mesure notamment avec le D.PE, diagnostic de performance énergétique. Dans ce diagnostic, on utilise l'étiquette énergie qui est composée de classes énergétiques de A à G. La classe A étant la plus performante. Pour établir cette étiquette énergie, on va regarder l'énergie consommée dans le bâtiment par an en kWh, ramenée à sa surface habitable en mètres carrés.